eza biso ba Congolais. ezali ya biso nyonso. eza mpona biso ba Congolais. eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peuple te, ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo, ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo, peuple congolais, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Vous êtes très nombreux à suivre CPL Télévision. Nous sommes aussi très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Surtout, vous êtes nombreux aussi à vous abonner. Dans notre chaîne, nous sommes très heureux et flattés parce que vous êtes nombreux et vous vous abonnez du jour au jour. Nous sommes aujourd'hui pour parler de l'actualité politique, pas de la RDC, mais au-delà de la frontière de la RDC. Nous parlerons de la politique au Congo-Brazzaville. Vous le savez, Congo-Brazzaville, il y aura les élections au mois de mars prochain. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est déclaré candidat aux élections? Il y a des opposants du côté du Congo-Brazzaville. Mais au moins, CPL Télévision en a un ici sur place qui va nous dire pourquoi il est candidat, qu'est-ce qu'il reproche à Denis Sassou Nguesso. Il est ici en République démocratique du Congo en exil. Ça fait beaucoup de temps qu'il est là. Nous avons, le plaisir de le recevoir sur ce plateau. Il s'appelle Amédée Dello, qui est notre invité d'honneur. Bonjour Amédée, bienvenue. Bonjour monsieur Papi Chiboaboa. Vous êtes candidat déclaré aux élections présidentielles de mars prochain. Effectivement. C'est pas du lourd pour vous? Ben, c'est un droit qui est réservé dans notre constitution et je ne fais que l'utiliser. C'est un droit pour moi de me déclarer président de la République. Faire une opposition contre un doyen président africain. Postuler aux fonctions du président de la République n'est pas une opposition, pas du tout. C'est un droit que j'utilise simplement. Qu'est-ce qui vous motive personnellement de postuler? Ce qui me motive, c'est le changement. Je l'ai déjà dit dans un des médias les plus importants de ce pays, que je viens au monde, je trouve M. Sassou Nguesso, que je considère président de la République par usurpation, président de la République. Je suis né en 1980, le 4 avril. Sassou était déjà président, vous vous imaginez. Et aujourd'hui, au-delà de mes 39 ans, le même Sassou que je trouvais président quand je suis venu au monde est toujours président. Vous vous imaginez. Il a le renouvellement de la confiance du peuple, c'est normal. Mais Sassou n'a jamais gagné une élection. Sassou, c'est pour son respect, hein, parce que pour son respect, je l'appelle monsieur, tout simplement. Sachez-le que Sassou n'a jamais gagné une élection. Donc Sassou n'est pas l'émanation du peuple. Mais on organise quand même. Ben, Et la commission indépendante électorale le proclame toujours président élu. La CENI au Congo-Brazzaville, c'est un décor de la tricherie. Pendant que nous parlons,
ce décor est déjà planté, il est là. Mais malgré ça, puisque nous n'optons pas pour la politique de la chaise vide, nous irons à ces élections, mais avec un plan B. Nous avons notre plan que nous appelons plan B, que nous ne pouvons pas dévoiler ici. Mais dire que Sassou est là parce que le peuple l'aime, c'est mal connaître le Congo-Brazzaville. Je te comprends parce que tu es de la RDC. Avec le même décor de tricherie, mais quand même, vous irez aux élections. Vous n'avez pas peur qu'il y aura toujours la reproduction des mêmes actes? Non, nous sommes en train de jouer le jeu du tricheur. Nous sommes en train de jouer le jeu du malin. Nous avons notre plan B que nous mettrons en application au moment opportun. La Cour constitutionnelle, elle est proche Sassou, vous le savez? Ce sont nos juges. Ils peuvent se tromper une fois, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être pas pour la quatrième fois. Mais qu'est-ce qui vous rassure, vous, personnellement, que vous allez combattre Sassou au moment où vous êtes ici et que tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, vous n'êtes pas au courant? Ben, nous avons les réseaux sociaux. Dire que je ne suis pas informé de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est vivre dans une autre planète, monsieur le journaliste. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les téléphones, et je suis au courant de tout. Parler de ce qui se passe, c'est-à-dire avoir une affection avec le peuple. C'est ça, dans cette optique. Ah, je suis un vieux combattant. J'ai 16 ans de lutte acharnée, sans relâche. Acharnée, sans relâche. Je suis un vieux combattant. J'ai été mis en prison au Congo-Brazzaville plusieurs fois. J'en ai fait des années. Pour être libre, j'étais obligé de m'évader. L'histoire est là. La RFI avait relayé cette information. Dire que les Congolais ne me connaissent pas, c'est bon, c'est être sous-informé. Je comprends. Je dis pour la deuxième fois. Mais de toutes les façons, il ne s'agit pas de mon combat. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous combattez. Amédée ne combat pas Sassou, mais Amédée appuie le peuple congolais dans son combat contre son bourreau qui n'est autre que Denis Sassou Nguesso. Vous voulez dire que Denis a un combat face au peuple congolais et non aux opposants? Je vous en prie, arrêtons de parler de lui. C'est un monsieur qui ne vaut rien. Nous sommes en train de faire sa publicité ici pour rien. Parlons de nous, parlons du peuple, parlons de ma vision. Ça, c'est de la pub gratuite. On ne peut pas faire de la publicité à un monsieur aussi nul comme Denis Sassou Nguesso. Je vous en prie, pour son respect, pour votre respect aussi, arrêtons de parler de lui. Vous avez parlé tout à l'heure, moi je voulais savoir le parcours de votre vie politique. Quand est-ce que vous avez commencé la politique pour qu'aujourd'hui vous envisagez directement la magistrature suprême? Je suis un pro-démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans. Je sors fraîchement de l'école de l'école du Sphinx, de l'école d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père de l'actuel président de la République. Là-bas, j'avais appris beaucoup de choses. Et les choses que j'ai apprises à l'UDPS, ce sont justement ces choses que je veux mettre en pratique au Congo-Brazzaville quand je vais repartir dans 2 ou 3 semaines. Donc, mon parcours politique, pour ne pas choquer qui que ce soit, je dirais humblement qu'il est bon, pour ne pas dire que j'ai le parcours politique le plus crédible de tous les hommes politiques au Congo-Brazzaville. Vous pouvez nous citer, je vous ai posé la question, quand est-ce que vous avez commencé la politique? J'avais 26 ans. Au Congo-Brazzaville. 24 ans, je pourrais dire. Vous étiez policier aussi? Oui. J'étais à la police, j'ai servi ma nation à travers la police. Ça, c'est un droit. Vous ne pouvez pas me reprocher de cela. Je m'étais désengagé parce que à l'époque, il a fallu que je rejoigne le peuple dans son combat pour sortir de la misère. Bon, mais officiellement, je pourrais dire que je suis dans ce combat depuis 2010. Donc, j'en ai 10 ans. 10 ans, d'une manière officielle, 10 ans de combat. J'ai connu la prison, je connais l'exil, là je repars. Pourquoi vous n'avez pas pensé à postuler d'abord comme député national
avant de penser à la magistrature suprême? Non, c'est un problème de vision. Je porte une vision nationale. Ma vision est tellement grande, elle est axée principalement sur l'instauration d'un état de droit, chose que j'ai appris auprès de l'immortel Etienne Tshisekedi. Qui est faite ici en RDC aussi? Oui, je sors d'une même école que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc là-bas, nous avons appris comment mettre en place un état de droit dans un pays de dictature. Donc, il est question de la vision. Je porte une vision qui ne me permet pas de postuler aux fonctions du député national. Ça ne vous fait pas peur de voir tout l'entourage plutôt de Denis, mais aussi les relations diplomatiques qu'il assume? Vous aimez bien Denis Sassou Nguesso, hein? Non, mais de lui on parle des Congo-Brazzaville. Il est actuel président des Congo-Brazzaville jusqu'à l'épreuve du contraire. Oui, nous savons que c'est un président par procuration. C'est la France qui l'a mis là. Nous tous nous le savons. C'est un président par imposition, parce que c'est un militaire mal formé, parce qu'un militaire bien formé n'agit pas comme lui. Mais parler à tout moment de Sassou, parler de ce qu'il fait contre ce peuple-là, moi ça me dérange un peu. Je ne suis pas venu pour lui. Sassou appartient aujourd'hui au passé. Il appartient au passé. Il n'est plus compté dans nos calculs, la nouvelle génération, parce que je ne suis pas le seul candidat de la jeunesse. Sassou n'est pas là. Vous pensez qu'il est dans le passé alors qu'il a la dernière signature? Non, cette fois-ci, malgré les armes du Congo, du peuple qu'il a confisqué, malgré l'armée qui s'est appropriée, Sassou ne trichera plus. C'est-à-dire... Vous êtes au courant que son fils pourrait peut-être être candidat? Oui, ça se dit dans les coulisses. Ça se dit qu'il pourra léguer son pouvoir à son fils, comme cela a été... Par la voie légale. Voie légale. Voie légale. Qu'est-ce que vous appelez-vous voie légale? Les élections, bien entendu. Oui, les élections constituent une voie légale, mais c'est la proclamation. Comment les élections sont organisées, comment elles sont proclamées. C'est là où, en fait, il y a vice de procédure. Pourquoi ça vous fait mal quand on vous dit que le président ou le député national, Denis Christel, va postuler comme président de la République? Pourquoi ça vous fait mal alors que c'est un droit légal pour tous les citoyens de postuler, de briguer la magistrature suprême? Pourquoi ça vous fait mal? Parce qu'il est justement le fils de l'ancien président? Ben non. Du président actuel? Donc notre peur, c'est d'avoir un criminel économique au sommet de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports du Panama Papers. Ça dépend de vous, ce que vous le dites. Ben non, il y a des rapports, il y a plusieurs ONG internationales qui l'accusent d'avoir commis des crimes économiques. C'est un criminel économique avéré. C'est ça la peur, parce qu'il va dans 2 ou 3 mois vider les caisses de l'État pour aller s'acheter du whisky en boîte, pour ravir les femmes des autres, pour s'acheter des belles voitures. C'est tout ce qu'il fera. Vous assumez ce que vous dites? Bien sûr que oui. Qui a fait tomber la SNPC, la SNPC, cette entreprise pétrolière du Congo qui avait pour la charge de la côte-trade, au fait, on veut dire. C'est la peur d'avoir un criminel économique au sommet de l'État. Oui, Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du général président Sassou Nguesso, fait peur. Ça vous fait énormément peur. Oui, mais peur de continuer de souffrir davantage. Qui aime la souffrance? C'est pas la peur de perdre les élections face à lui? Mais cette fois-ci, nous n'allons pas perdre les élections. Nous n'allons pas perdre parce que nous avons un plan B. C'est quoi le plan? Bon, je peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire parce que vous insistez. Notre plan B, c'est l'insurrection populaire. C'est la révolte populaire. Ce qui n'est pas aussi conseillé quand on est démocrate. Ben non, c'est constitutionnel. Et quand on lutte pour la paix, surtout. Mais nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Est-ce que vous savez que l'insurrection populaire amène toujours au bain de sang?
Nous n'avons pas les armes. Nous sommes des légalistes pacifiques. Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas d'armes, excusez-moi. Celui qui a les armes s'appelle Denis Sassou Nguesso. S'il y aura mort, c'est celui qui sera responsable. Nous allons utiliser une des options de notre constitution qui nous permet de barrer la voie à celui qui confisque le pouvoir par force. Nous sommes légalistes. S'il y aura mort, non, les choses doivent être très claires. S'il y aura mort, il faut poser la question à Denis Sassou Nguesso qui a sous lui l'armée, la police et la gendarmerie. La responsabilité sera justement partagée. Mais parce pas que du vous tout. appelez à la résistance populaire, et s'il y aura mort, et les opposants et la majorité doivent assumer la responsabilité. Et du coup, si par malheur ou par bonheur vous êtes élu président, vous entrez président avec déjà le sang dans le main. Ben, écoutez, je réitère, le problème de l'Afrique, c'est que les journalistes essaient toujours de tromper le peuple, de distraire le peuple. Je dis ici que l'opposition Congo-Brazzaville est pacifiste, pour ne pas dire pacifique. Pacifiste, c'est-à-dire que nous sommes une opposition qui ne pense même pas à prendre les armes pour imposer nos idées. S'il y aura mort, c'est Sassou qui sera responsable, parce que l'armée, la gendarmerie et la police est sous son contrôle. Qu'est-ce que vous reprochez à Denis Sassou Nguesso et sa gouvernance? L'usure du pouvoir, par procuration, par imposition. L'incompétence, l'irresponsabilité. Est-ce que ça a un lien la paresse. avec le social de la population? Bien sûr, lorsque vous avez quelqu'un au sommet de l'État qui s'est non seulement imposé, mais qui est aussi paresseux, vous vous imaginez des conséquences? Ça tombe sur le pauvre peuple. Vous pensez qu'il est paresseux? Moins intelligent, paresseux, distrait, Sassou, c'est ça. En fait, le mal du Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il est dans le passé. Puisque vous voulez toujours revenir, parlons-en. Je dis bien qu'il est dans le passé. Parce que le peuple en a ras-le-bol des souffrances qui lui est gratuitement données, par mauvaise foi. Sassou appartient dans le passé. Nous sommes en train de nous organiser pour ce que nous pensons dans notre tête devienne effectivement une réalité. Les relations étrangères, les forces étrangères, l'armée, derrière Denis Sassou Nguesso, et vous avez justement le peuple, il faut penser que c'est facile de combattre un lourd africain comme Denis, qui a vraiment toute la diaspora derrière lui. Le général Denis Sassou Nguesso n'est pas un lourd. C'est un président de la République. Non, il n'est pas un lourd, c'est un dictateur. On ne peut pas dire ici, nous sommes en temps de démocratie, on ne peut pas considérer un dictateur d'un lourd. Non, ça ne se fait pas. Il n'est pas un lourd. Alors sur la question de la diplomatie, j'ai déjà dit ici même que nous avons des gens autour du président de la France, M. Macron. Nous sommes en train de discuter avec lui pour lui faire voir les bien-fondés de la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Au moment opportun, ce que nous disons avec lui sera mis sur la place publique. Nous avons aussi des gens au niveau du département d'État américain. Nous parlons avec les Américains. Voilà ce que nous avons, tout ce que nous avons comme support diplomatique. Et avec nous, nous avons tous les démocrates du monde. Les démocrates de la RDC, de l'Afrique du Sud, de la Russie. Donc, nous sommes dans un lobby qui, finalement, va produire des résultats. Et maintenant, sur la question de l'armée n'appartient pas à M. Sassou. Il tente de s'approprier de notre armée. Mais avec ces généraux, nous parlons, je pense que les résultats seront là et vous le verrez. La bonne relation entre la RDC et le Congo-Brazzaville ne vous fait pas peut-être peur que vous serez peut-être écarté de la vision de dirigeants congolais? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, est un démocrate. Pourquoi il refuserait, pourquoi il serait choqué de voir un démocrate au pouvoir?
je ne sollicite pas ici son appui. S'il veut, il m'appuie parce que je suis démocrate comme lui, je suis sorti d'une même école que lui. Mais je ne le vois pas être mal à l'aise de voir un démocrate vouloir instaurer la démocratie dans un pays voisin, de voir quelqu'un qui est sorti d'une même école que lui se battre pour instaurer un état de droit. Donc les relations bilatérales, toutes ces choses, je ne vois pas pourquoi ça ferait aujourd'hui un problème. Monsieur Amédée, est-ce que vous avez vraiment le moyen pour y arriver? Nos moyens sont entre les mains du peuple, c'est le combat du peuple. Nous sommes en train de mettre un mécanisme en place, un ensemble de mécanismes pour la levée des fonds. Nous allons, je pense d'ici là, demander, lancer un appel de fonds, 3 euros à chaque démocrate, à chaque artisan du changement, pour que nous réunissions les moyens nécessaires afin de soutenir la candidature unique de l'opposition. Parce que nous irons dans ce sens. Nous sommes en train depuis très longtemps de suivre la RDC sur la question d'alternance, sur la question d'accès au pouvoir par les voies légales, sur la question de la gestion de la chose publique. Voilà. Vous êtes en contact avec d'autres opposants sur place au Congo-Brazzaville? Oui, je suis en contact avec... Vous pensez, excusez-moi de continuer, vous pensez faire un bloc des opposants pour sortir un candidat unique? C'est mon souhait, je pense que c'est le souhait aussi de la grande majorité des Congolais. Nous allons organiser des réunions pour nous choisir une candidature commune, un candidat unique qui va nous représenter aux prochaines échéances. Est-ce que vous savez que le peuple s'est fatigué des discours politiciens? C'est Amédée qui parle. C'est quelqu'un qui est resté toujours avec lui. Amédée qui est politicien comme tous les autres politiciens. Bon, c'est à peine que je sors de la résistance pour une lutte classique. Ils savent que je suis constant comme Étienne Tshisekedi. Ils savent que je suis véridique comme Étienne Tshisekedi. Je ne les vois pas aujourd'hui me retirer leur confiance parce que j'ai pris résolument la décision de postuler aux fonctions du président de la République. Qu'est-ce que vous pensez du Congo-Brazzaville après peut-être votre élection? Pardon, je n'ai pas... Après que vous soyez élu comme président de la République, qu'est-ce que vous pensez faire pour le Congo-Brazzaville? Développer le Congo. Comment? Par l'instauration d'un état de droit, qui est le seul moyen par lequel nous allons retrouver notre dignité qui a été sapée depuis 40 ans. Notre dignité, aujourd'hui, je dois finir ici, je chute une bonne fois. Le peuple congolais est considéré comme un peuple indigne par le fait qu'il n'a plus accès facile à l'eau potable. Il n'a plus accès facile à l'électricité. Il n'a plus accès facile aux soins médicaux. Les salaires de misère. Le transport, c'est un véritable casse-tête. Aujourd'hui, nous n'avons plus de dignité, nous, le peuple congolais. C'est justement par l'instauration d'un état de droit qui a été la vision principale d'Étienne Tshisekedi, mon père idéologique, que nous allons finalement retrouver notre dignité. Voilà ce que je veux faire du Congo. Alors, je vous donne 1 minute. Vous regardez ce peuple congolais et vous lancez un message à ce peuple avant de terminer. Tout ce que je peux dire au peuple congolais, à mes compatriotes sur place, que je reviens, que nous restions, parce que je fais partie du peuple, restons confiants, suivons notre adversaire d'auprès, jouons son jeu, et au bon moment, nous allons imposer notre jeu pour arriver à un pays de rêve, à un pays que nous avons toujours voulu. Bannissons la peur, maîtrisons la peur, allons vers la cible, combattons pour nous et pour les générations à venir. Allez, il était avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Amédée Dello, candidat déclaré aux élections présidentielles
de mars prochain au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi toutes ces déclarations. Nous disons tout simplement que nous sommes au service du peuple. Vous avez besoin de venir sur notre plateau. Il est ouvert, il est grand ouvert. Appelez juste le numéro que vous voyez au bas de votre écran. Et nous sommes prêts à vous recevoir sans d'une condition. Restez branchés sur CPL Télévision et surtout abonnez-vous massivement. Je dis merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à la coordination de CPL Télévision. Votre émission Entretien poursuit. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir. ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana kotosepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso, yabala oyo toko